Salut tout le monde, c'est Nicolas. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Lords.io, qui est dans le fond un jeu que tu ramasses de l'argent et tu peux aussi construire des mines et quelques autres affaires ici dessous. Nous avons la map qui dans le fond dit où je suis et aussi les autres bâtiments, mes bâtiments et les bâtiments des autres. Donc, c'est parti. Et comme vous pouvez voir en bas, nous pouvons acheter soit une mine que nous pouvons mettre seulement sur des rochers avec de l'or dedans. Nous avons une maison pour avoir plus de soldats, un château pour protéger et une tour du mage qui est encore plus puissant que le château pour protéger. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un autre joueur qui a fait des bâtiments. Nous pourrons faire. Puis, nous allons. Donc, vous voyez, ça, c'est l'attaque de la tour de mage, comme je vous parlais. Puis là, aussi, tu peux voir le classement. Sir Titus est premier. Après ça, il y a Tenija of Death, Dit, Sir Kanya, Sir Amari et moi. Donc, nous allons essayer de nous rendre premiers et aussi d'exterminer tout le monde. Mais nous allons pas essayer de tuer, comme vous pouvez voir, la sorte d'étoile. Parce que ça, c'est comme la base créée par le jeu qui est vraiment, vraiment puissante. Donc là, comme je vous le disais tantôt, ça, c'est un rocher avec de l'or. Et nous allons commencer en construisant ça sur le rocher. Donc, nous allons construire un or. Donc, nous allons construire une mine d'or sur le rocher d'or. Et comme vous pouvez voir, nous pouvons l'améliorer. Puis ça rapporte de l'argent par seconde. Mais comme vous pouvez voir, je ne peux plus l'améliorer parce que j'ai pas assez d'argent. Donc, on va commencer par se créer une petite armée. Mais là, je ne peux plus en créer parce qu'il faut que je crée des maisons pour pouvoir avoir plus. Fait que c'est ça. Donc maintenant, nous pouvons avoir 35 personnes et comme vous pouvez voir, le troll, qui est vraiment puissant, prend 12 espaces. Donc, c'est pas chaque personnage qui prend 1, 2, 3. Ils ont souvent différentes places dans le jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, dans le fond, au début, tu ramasses beaucoup de pièces d'or pour ensuite avoir plus de bâtiments, aussi de personnes. Donc là, je ne peux plus encore en faire, j'ai plus assez de maisons. Je vais aller en construire une autre. Et comme vous pouvez voir sur la map, ça, c'est toutes les maisons à une personne. Puis chaque player a sa couleur à elle sur la map. Et là, ça, c'est... Puis dans le fond, quand il y a une roche comme ça, tu peux pas construire de bâtiment dessus. Puis les arbres et les pavés, c'est de la décoration. Donc tu peux construire dessus, ça change rien, ça donne rien non plus. C'est juste de la décoration. Donc nous allons continuer de construire des maisons pour avoir plus de personnes. Dans le fond, au début, quand tu commences surtout, c'est de construire des maisons, des mines, puis aussi de construire quelques affaires pour protéger. Parce que si quelqu'un arrive, il peut détruire toute ta base. Puis quand tu détruis environ un bâtiment, ça donne environ 2000 $. Fait que c'est vraiment, ça l'aide beaucoup. Comme vous pouvez le remarquer, une pièce d'or, ça donne pas $1 qui est affiché ici en bas. Et aussi le nombre de personnes que j'ai. Ça donne 30 $. Puis là,
Aussi, tu peux améliorer la mine, la maison. La maison aussi, tu peux l'améliorer pour pas que tu puisses, pour que tu puisses en avoir plus. C'est pour moins d'espace, c'est aussi, c'est ça. Puis aussi, tu as besoin de moins d'affaires pour le protéger parce que plus c'est grand, plus tu as besoin d'affaires pour le protéger. Donc là, je vais aller construire des tours d'archers pour protéger toutes mes maisons et mes mines, et ma mine. Et aussi, tu peux aussi améliorer ça, mais comme vous pouvez voir, ça prend plus de place. Et aussi, on peut l'améliorer. Donc, nous allons essayer d'attaquer l'autre personne qui est là. Nous allons essayer d'attaquer ses petites maisons ou ses bâtiments, là. Fait, comme vous pouvez voir, nous avons monté d'une place. Et aussi, à manière rendu loin dans le jeu, tu peux aussi faire des teams. Donc, nous allons continuer à faire des personnages. Et comme vous pouvez voir, quand on crée, admettons là, j'ai créé des archers. Je vais en recréer des chevaliers, ben il va autour. Fait que selon la grosseur, ben il va à un endroit. Donc, comme vous pouvez le voir, la maison que je voulais attaquer a disparu. Ça veut dire que la personne qui avait les maisons s'est fait tuer son personnage principal parce que, oui, il faut juste que tu te fasses tuer ton personnage principal. Et fait que là, il n'a pas voulu continuer, revivre. Puis quand tu revis, si tu fais revivre direct sans quitter la page, tu revis avec toutes tes constructions, mais tu n'as plus ton armée. C'est ça qui est un peu désavantageux. Mais quand même, tu reviens avec tes bâtiments. Puis quand tu revis, tu as comme 1000 ou 2000 $. C'est tout dépendant. Fait que là, je vais aller reconstruire encore des maisons ou peut-être améliorer pour avoir plus de personnes. Puis ici, il y a aussi un dragon, un sapeur, une balise. Comme vous pouvez voir, le jeu est complètement en anglais. Donc là, il y a une personne tantôt qui a quitté plus la personne que je voulais attaquer au début qui a quitté. Fait que là, on est juste 3. Là, nous allons aller construire notre maison ou améliorer. Comme vous pouvez voir, il y a le soldat, le chevalier, l'archer, le barbare. Puis ils coûtent plus cher, puis ils ont aussi plus de PV. Donc, ce qui améliore. Mais il y en a aussi qui prennent plus de place dans ton côté, mais aussi dans la maison. Comme vous pouvez le voir aussi, je vais essayer aussi de construire d'autres mines, mais il faut surtout pas aussi oublier de mettre des tours d'archer puis des tours du mage et aussi d'améliorer les mines. Comme ça, parce qu'après ça te rapporte plus d'argent, puis il faut aussi que la mine soit protégée, sinon quelqu'un peut arriver et détruire la mine. Donc, nous allons... Donc, pour le moment, personne d'autre, à part moi, a des constructions sur la map. Puis comme vous pouvez voir non plus, on peut pas voir où est la personne, parce que sinon, ça serait bien trop facile, puis tu aurais juste à l'attaquer. Donc, il y a un nouveau joueur qui est arrivé, Madame Youngblood, qui nous a... Puis là, je vais aller essayer vous montrer c'est quoi le milieu, c'est qui y a. Puis dans le fond, c'est le jeu qui fait le milieu.
Ah, là, il y a un bâtiment de Sir Titus que, comme vous pouvez voir, ça nous a rapporté seulement 187 dollars. Mais c'est aussi parce que c'est une mine puis qui n'est pas améliorée. Fait que cependant, s'il a amélioré ou non, c'est quoi, ben ça vaut plus d'argent. Donc ça aussi, ça valait 187 dollars, mais c'est parce qu'il y a rien amélioré. Fait que ça donne que ça vaut qu'est-ce que ça vaut. Mais celle-là va valoir plus cher parce qu'il est amélioré, ouais, 2812 dollars. Fait que là, je vais vous montrer c'est quoi un troll. C'est vraiment gros, mais c'est vraiment, vraiment fort. Puis là aussi, on a la balise, le mage, le barbare et le soldat qui est là. Donc, comme vous pouvez voir, Sir Titus est premier. Mais je sais pas comment marche le classement, mais je crois que c'est selon l'argent ou sinon la force. Bon, ça c'est Sir Titus. Je peux comprendre pourquoi il est fort. Donc, quand tu es en train d'attaquer un bâtiment ou quelqu'un t'attaque, tu peux pas générer des personnes. Ce qui est un peu désavantageux, que si tu es en train de te faire attaquer. Mais là, je crois qu'il s'en venait vers notre maison, fait que je vais aller essayer de la protéger. Comme vous pouvez voir, Sir Titus est vraiment puissant. Donc là, on va pas aller au milieu parce que ils sont vraiment trop puissants. Donc Sir Titus essaye de nous poursuivre. On va essayer de s'en aller chez nous puis de nous protéger. Parce que là, il veut vraiment... il va vraiment nous tuer. Donc, pour essayer de tirer à distance, puis aussi d'avoir des bons, je vais avoir certes des mages, parce que ils sont quand même bons. Puis aussi, en plus, ils tirent à distance. Fait que c'est pas nécessairement quand t'es à côté ou quand ils sont en bataille. Fait qu'admettons que tu passes à côté, ben il va tirer. Puis aussi, ça peut te le dire si tu les vois pas. Fait que là, nous allons retourner chez nous et essayer de ramasser quelques pièces d'or. Mais pour l'instant, Sir Titus, il n'aurait rien construit. Parce que sinon, on le verrait sur la carte. Là, il y a juste le truc du milieu. Fait que là, on va construire une autre mine. Puis on va mettre quelque chose pour le protéger. Parce que sinon, ben, il va venir nous le détruire. Puis on va l'améliorer. Puis on va mettre quelques affaires plus tard parce que là, on n'a plus d'argent. Vous pouvez voir, nous pouvons construire des mines un peu partout, mais c'est pas n'importe où. Donc, admettons que j'arrive là, je clique sur la mine, c'est en rouge parce que je peux pas le construire. Il y a juste sur des roches que je peux construire une mine. Donc, c'est ça. Donc, j'ai construit une mine. Mais je peux aussi vendre la mine si je veux pas qu'il y ait de mine là. Fait que c'est ça, je vais la vendre pour 187 dollars. Comme vous pouvez voir, si je reste là, l'argent monte tout seul. Mais c'est parce que mes mines, ils me donnent de l'argent. Puis quand tu l'améliores, ça donne plus d'argent par seconde. Donc ma mine, elle est haute. Je crois qu'elle donne environ 40 dollars par seconde. Ce qui est quand même beaucoup.
Donc maintenant, une maison au maximum, 100 personnes peuvent aller dedans. Là, on va essayer de mettre des trucs autour pour protéger, parce que Sir Titus ou autres peuvent attaquer puis détruire la mine. Fait que j'ai quand même mis beaucoup d'argent dessus. J'ai quand même mis 4750 $ sur la mine. Puis je l'ai pas encore rentabilisé. Fait que j'essaie de qu'ils la détruisent pas. Puis en même temps, ça fait qu'on a plus de protection. Parce qu'en même temps, c'est aussi proche de notre maison. Il y a juste ça. Fait qu'on pourrait mettre des maisons au milieu. Puis aussi que ça protège. Fait que là, on a 1500 $. On va embaucher des mages. On va prendre des mages. Et des archers aussi, parce que les archers aussi, c'est bon. Puis les chevaliers. Puis là, on va essayer de retrouver Sir Titus, puis d'essayer... parce que là, il n'y a pas de bâtiment. Puis les bâtiments, c'est quand même bon, parce que quand tu vas les détruire, c'est quand même facile de les détruire. Puis après ça, ben, ça te donne beaucoup d'argent. C'est vraiment le fun. Puis là, je vous ai pas encore montré c'était quoi un dragon. Mais ça ressemble à l'image ici, mais c'est quand même gros. C'est vraiment fort, là. Ah! Là, on a un bâtiment. Ah! Puis là, il y a le gars qui nous attaque. Puis là, quand tu tues le boss de quelqu'un, ben après ça, les personnes que lui avait, puis qui restent, ben après ça, tu peux les prendre. Puis là, il y a encore un bâtiment. C'est vraiment facile à détruire, là. Puis, regarde, comme ça baisse vite, puis en plus, ça donne 1500 $. Fait qu'après ça, ben, ça rentabilise qu'est-ce qu'on a perdu aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça, on peut pas prendre de personnes quand on attaque. Donc, ça nous a donné 1125 $, ce qui est vraiment beaucoup. Donc là, on va se prendre 2 autres gros trolls. Puis là, ça va plus vite, mais c'est parce qu'en même temps, c'est comme moins fort. Oh là, il y a encore le même qui nous attaque. On va essayer de le tuer. Ah! Il a aussi construit d'autres affaires. Ah non, nous allons attaquer ça parce que sinon... Nous allons essayer parce qu'en plus, il en a construit plein. Puis là, nous allons essayer de tout détruire ces affaires pour avoir aussi de l'argent. Puis aussi pour essayer de détruire le player. Pour essayer de se concentrer sur Sir Titus. Oh, là, il y a Sir Titus. Nous allons nous en aller parce qu'il est vraiment puissant. Puis quand on va là, ça te fait un compte à rebours de 5 secondes pour que les personnages reviennent dans le jeu. Donc, c'était Nicolas. On se revoit à la prochaine fois et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à mettre un pouce bleu. Donc, à la prochaine, on se revoit bientôt.